C'était le 23 mai dernier. Les ouvriers fêtaient le percement de la galerie Salazie-Hamon, la troisième et dernière du chantier. La dernière est la plus difficile. 120 ouvriers ont passé 12 ans à 1000 mètres sous terre pour creuser ce passage de 7 km entre le cirque et la rivière des Puits. Pour certains d'entre eux, cela représente une bonne partie de leur carrière. Voilà, ça fait 10 ans quand même que moi je suis là. Et si, ça fait un petit passement. On en a vécu, on a fait du traditionnel, on a fait du tunnelier, on a fait un petit peu de tout. Et voilà. Vu mon âge, c'est mon plus grand chantier. J'ai commencé, j'avais 25 ans ici, j'en ai 35. Voilà quoi, mon expérience, je l'ai vécu ici. Un chantier titanesque, aux moyens hors normes. Si une partie du creusement a été effectuée à l'explosif, l'essentiel, on le doit à Jacqueline. Jacqueline, c'est le nom donné à ce tunnelier. Jour et nuit, elle creusait la roche. C'est elle aussi qui récupérait la terre. Et toujours elle qui solidifie le tunnel en plaçant les anneaux de béton sur son passage. Tout ça en tractant 200 mètres de matériel et les hommes qui se relayaient en permanence à ses côtés. Hervé est l'un de ceux-là. Durant presque 11 ans, il a été l'un des mécaniciens de Jacqueline. C'est tout un roman, quoi. Elle a été fabuleuse quand même parce qu'elle est arrivée là où on voulait, quoi. Alors qu'à une époque, il était même dit qu'on allait l'enterrer ou en mettre une autre plus grosse ou le contraire. Et on a dit, ben non, on va redémarrer avec celle-là puisqu'elle est là. Mais c'est une machine déjà qui a une douzaine d'années, donc elle est un peu vieille au point de vue technique, quoi. Mais avec un vieux mécanicien comme moi, on ne pouvait faire qu'une bonne affaire tous les deux, quoi. Justement, maintenant, il faut l'enterrer. Comment ça se passe? Ouais, mais ça c'est le côté le plus dur. Quand vous avez fait fonctionner la machine, c'est comme si vous aviez élevé un enfant. Et là, maintenant, c'est un peu déchirant de devoir la bétonner dans la terre. Mais bon, dans 2 ou 3 000 ans, quand d'autres gens viendront et qui tomberont sur ce morceau de métal dans la terre, ils diront, mais c'est quoi ça, d'où ça sort, quoi. Alors qu'à ce moment-là, allez savoir si on pourra pas avec des lasers ou autre. On ne sait pas. Il faut dire que Jacqueline et les ouvriers ont connu beaucoup de péripéties sur cette galerie. Après qu'une première poche d'eau ait enseveli le tunnel en 2001, une seconde arrivée d'eau, 8 ans plus tard, va leur rendre la vie impossible. Avec 1100 litres par seconde qui pénètrent dans le tunnel, les ingénieurs mettront presque 1 an pour traverser seulement 500 mètres de zone inondée. Donc les objectifs, c'était d'évacuer l'eau au maximum pour ne pas noyer la tête, d'où l'idée de mettre un peu de partout des pompes pour envoyer l'eau par l'arrière et ensuite de canaliser cette eau pour pouvoir accéder au front puisque l'espace est quand même relativement réduit. Normalement, il fonctionnait en 3 fois 8 heures dans galerie et on a diminué à 6 heures parce qu'effectivement, travailler dans une atmosphère très humide en combinaison de plongée effectivement pour essayer de se préserver un maximum et puis garder la chaleur. Et donc des conditions vraiment super difficiles. Donc c'est là aussi l'exploit, quoi. Maintenant que le percement est terminé, il reste encore 3 ans de travaux avant la livraison. Nettoyage, solidification. Dans le tunnel, l'activité ne manque pas. Là, on continue l'injection de béton. Pour qu'il y ait les anneaux entre le terrain, il y a un espace. Il faut qu'on remplisse ça de béton. Il ne faut pas qu'il y ait du vide derrière. Il faut que c'est plein. Là, on a depuis finition du tunnel, on va jusqu'à PM anneau 2200. Il y a encore beaucoup à faire. C'est bon là, je peux pomper? Ouais. Bon. Donc la dernière étape du chantier reste à bétonner en fait la galerie. Donc on emmène un coffrage, on coule du béton derrière, ce qui permettra à l'eau circuler directement. Donc au total, quand toute l'eau arrivera dans la galerie, donc la galerie ne pourra plus circuler dedans à pied, puisque l'eau arrivera quasiment au niveau de la taille en fait, pour partir sur l'ouest. Au total, c'est 4,4 mètres cubes par seconde d'eau qui seront acheminés vers l'ouest, depuis 2 points de captage, à Rivière-du-Mât et Fleur-Jaune. Le débit d'eau entrant dans le tunnel sera contrôlé sur place afin de respecter la limite de captage autorisée. On a également des systèmes de vannes
qui nous permettent de répartir l'eau dans 2 chambres qui se situent sous nos pieds, donc qui permettent à l'eau de se tranquilliser et de faire déposer tous les matériaux qui pourraient détériorer la qualité de l'eau. Donc ensuite, cette eau est acheminée par 30 km de galeries souterraines et de manière gravitaire, donc vers la côte ouest de l'île. Cette eau s'ajoutera à celle récupérée dans les 2 autres captages situés à Mafate, qui sont déjà en service grâce aux 2 précédentes galeries déjà livrées. L'eau rencontrée lors du creusement est elle aussi récupérée et transférée vers l'ouest de l'île. L'objectif, pallier au manque d'eau dans l'ouest. C'est quelque chose qui était fondamental, qui était indispensable parce que derrière, il y a beaucoup d'enjeux, des enjeux économiques, des enjeux industriels, des enjeux sociaux également, des enjeux agricoles. Et aujourd'hui, on constate que ce projet est plus que jamais important pour l'avenir. Aujourd'hui, une bonne moitié des antennes sont en fonction dans l'île. Elles permettent d'irriguer 4200 hectares de terres agricoles. Une fois le projet terminé, ce chiffre passera à 7000 hectares. Les communes de l'Ouest bénéficieront également d'une partie de cette eau, notamment pour approvisionner les robinets des particuliers en période de sécheresse. Au total, c'est plus de 97 millions de mètres cubes d'eau qui passeront par ce tunnel chaque année.